yapita fahamu, ni nani ayaona wazi, lakini najua mapito ya Mungu kwani yafali. Oh, kwa nini najua mapito ya Mungu kwani yafali. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Gloire à Jésus. Ninamshukuru Mungu sana Je bénis grandement l'Éternel kwa mchana wa leo, pour cette journée. na kama vile uko nasema Et comme la chanson l'interprète, kwamba matendo ya Mungu tuzitapoka zile mafikira yetu, nous ne pouvons pas mesurer la grandeur de Dieu par nos kwa pensées. mafikira ya Mungu yako tofauti na mafikira ya mwanadamu, La pensée de Dieu est différente de celle de na l'homme. Mungu ambaye ametupatia wokovu, Et Dieu qui nous a donné le salut, na ambaye ametupatia kuweza kumjua, lui qui nous a donné cette faveur de na le ambaye connaître, ametupatia uzima, lui qui nous a donné la vie, ni sharti tumpatie heshima, il est à nous de lui obéir. ni sharti tumpatie wakati wetu, Nous devons lui faire notre temps. na bila kwenda mbali sana. Et ça pour autant aller très loin. Nashukuru Mungu kwa ajili ya vijana ambao walipita hapa mbele, J'ai béni l'Éternel pour les jeunes qui ont passé ici kwa vijana devant. makuhani, Les prophètes, les sacrificateurs, kijana makuhani les sacrificateurs, walipa kidogo kwa yale ambayo nilikuwa nitazungumzia kwa mchana wa leo. ils ont effectivement touché ce que je vais parler Na aujourd'hui. wakati nimewasikia, Et moi quand j'ai écouté, nilijua kama Mungu alipenda kweli tuzungumze kwa ajili ya jambo lile. alors j'ai souligné que Dieu a voulu qu'on puisse partager cette Na bila parole. kukaita tutafungua basi Biblia zetu. Et sans pour autant tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Tutasoma katika kitabu cha Hesabu. Nous allons lire dans les livres des Nombres. Tutasoma kitabu cha Hesabu sura yake 12 Nous allons lire le chapitre 20 du livre des Nombres. na mstari wake wa 7. Et nous allons lire au verset, nous allons commencer au verset 7. Tutasoma ile mstari wa 7 tutaishia kwa mstari wake wa 12 hapo. Et nous allons finir jusqu'au verset 12. Na Biblia inasema hivi. Et la Bible dit, Bwana akamwambia Musa akisema, toa fimbo na kusanya mkutano, wewe na Haruni ndugu yako, na mseme na mwamba mbele ya macho yao, ili utoe maji yake, nawe utawatokezea maji toka mwamba, hivi utanywesha maji makutano na ng'ombe zao. Musa akatoa fimbo kutoka mbele ya Bwana kama alivyomwagiza. Musa na Haruni wakakusanya makutano mbele ya mwamba. Akawaambia, sikieni sasa ninyi waasi, sisi tutawatokezea ninyi maji toka mwamba huu. Musa akanyosha mkono wake, akapiga mwamba mara 2 kwa fimbo yake, maji yakatoka mengi, makutano wakakunywa na ng'ombe zao. 12. Bwana akamwambia Musa na Haruni, kwa sababu hamkuniamini kwa kunitakasa machoni mwa wana wa Israeli, kwa hivi hamtaingiza kusanyiko hili ndani ya nchi niliyowapa. Haya ni tafadhali tumalize kwa 13 hapo. Haya ni maji ya Meriba, kwa sababu wana wa Israeli walishindana na Bwana, naye alijionyesha kuwa mtakatifu kati yao. Amen. Amen. Hizi ni habari ambazo tumezoea kuzisikia kila mara. Nous avons beaucoup de fois entendu ces écritures. Na kwa kweli kuna watu ambao wamesoma hizi habari, Et il y a des gens qui ont lu ces paroles de na l'écriture. wamekwisha kuzielewa kwa njia wanayotaka. Et ils ont interprété de leur manière. Lakini jambo ambalo limenisaidia sana, Et quelque chose qui m'a beaucoup aidé, na jambo ambalo limenihusu, limeacha ni tuweze kuzungumzia jambo hili, la chose qui a fait que je puisse partager cette parole avec vous, ni kwamba tunatafuta kuzungumzia maisha ya Mkristo. c'est parce que nous voulons partager de la vie d'un chrétien. Tunatafuta kuzungumzia hata maisha ya watumishi ambao Bwana ametia kwa ajili ya kazi yake. La vie des serviteurs avec qui Dieu a mis à son travail. Et le thème de ce matin, c'est obéir la voix de Dieu. Mungu amepatia Musa mission. Dieu a donné à Moïse une mission. Wakati Musa amezaliwa, Et quand Moïse était né, habari hizo tunajua vizuri sana. nous savons très bien l'histoire. Wakati Mungu amempatia kazi, Quand Dieu a donné à Moïse le na travail, wakati ametoka katika nchi ya Misri amekimbia, et quand il quitte Égypte, Biblia inatuambia kwamba kusoma habari yote hiyo, si tu vas lire toute l'histoire, asikia mambo ambayo Musa alifanya. tu vas bien comprendre ce Kama que Moïse wakati a fait. ameua watu wawili, Car il a tué
ameua watu huko Misri. Il a tué des gens en Égypte. Ameua watu wawili. Il a tué des personnes. Na polisi walikuwa wanaanza mtafuta nikizani wakati huo. Et les policiers lui cherchaient à Na Musa aliona position ambayo alikuwa nayo katika ufalme. Et Moïse avait vu la position qu'il avait dans le royaume. Aliona amekuwa mtu mkubwa sana, amekuwa kama vile mtoto wa mfalme katika nchi ya Misri. Il se voyait comme un héritier. Na kisha ndio kama ameua watu. Et même s'il a tué les gens, Musa alikamata decision kuweza kukimbia. il a pris la décision de prendre fuite. Musa wakati amekimbia, Quand il a fui, na amefika katika jangwa. et il arrive dans le désert. Wakati amekimbia katika jangwa. Et quand il se retrouve au Na désert, amefika mahali ambapo hakuna hata chakula. il voit c'était une place où il n'y avait même pas la Amefika nourriture. mahali ambapo hatapata ndugu. Là où il n'y a pas de frères. Amefika mahali ambapo hatapata hata shamba kuweza kulima. Il arrive même où il n'y a pas de champ où il pouvait cultiver. Et car nous savons nous tous comment est le désert. Le désert c'est du sable seulement. Il y a même des rochers où tu ne peux même pas. Alors lui il fouille là-bas où il ne peut même pas trouver l'herbe de l'homme. Et quand il arrive en ces lieux, par la grâce de Dieu, il trouve une famille qui l'accueille. Et quand il trouve cette famille, et la Bible nous déclare qu'il a même pris un mariage. Il a pris une femme dans cette famille. Quand il est resté là-bas un temps, il arrive un moment où maintenant il rencontre l'Éternel. Et quand Dieu l'appelle Moïse, nous écoutons que la Bible nous dit, Dieu lui a demandé d'enlever ses chaussures. C'est-à-dire quand Dieu a rencontré Moïse, c'est quand il est quitté en Égypte. Dieu a voulu qu'il puisse aller dans le désert. Il lui a envoyé dans le désert pour le préparer. Le préparer pour qu'il soit un serviteur digne. Il voulait le rebâtir encore lui, Moïse. Car il était considéré comme un criminel. Et quand Moïse est appelé par Dieu, Dieu lui demande d'enlever ses chaussures. C'est-à-dire qu'il voulait se réunir encore avec son Dieu. Car les mains de Moïse étaient pleines de sang. Et Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un dont ses mains sont pleines de sang. Dieu l'a sanctifié avant qu'il lui confie la mission. Écoute bien, quand Dieu nous prépare pour son travail, nous traversons des choses difficiles. Nous devons passer dans le désert. Nous devons passer même de places où on n'a pas l'aide de l'homme. Mais Dieu nous prépare pour qu'il nous confie un travail. Beaucoup de gens qui ont le ministère, les gens qui ont du travail, et qui n'ont pas passé même dans les difficultés, à beaucoup de façons déjà dangereuses. Je ne sais pas quand Moïse a été confié cette mission. Quand on lui a confié cette mission, Moïse était transformé. Moïse était humilié. Imagine-toi, tu vas fuir puis tu vas rester dans la famille de ta mère. Tu restes dans la maison. Et le travail qu'on lui a confié, c'était aller garder les troupeaux. Nous nous connaissons très bien. C'est cela qui garde les troupeaux. Ce sont les gens qu'on néglige. Même s'il arrive chez toi, tu ne peux pas lui faire asseoir sur une chaise de bonne qualité, de bonne classe. Lui, Moïse, qui était un prince du roi, et maintenant il est baissé pour être un berger. Quelle humiliation il a eu. Mais en tout ceci, c'est parce que Dieu qu'il enlève d'abord la vie du prince. Il enlève l'orgueil qu'il avait. Et alors Dieu lui dit, je te prépare pour aller sauver mon frère. Ma nation est dans le servitude. J'ai écouté leur cri. Et Dieu était miséricordieux pour écouter. Et quand tu as écouté les enfants d'Israël, quand il a écouté comment est-ce qu'il pleurait, dans les souffrances, dans les troubles, il préparait les nourritures qui ne mangeaient pas. Il
baptisé des maisons qui ne pouvaient pas dormir. Et Dieu a écouté. Et Dieu appelle Moïse. Et Moïse va y aller. Et quand il va arriver là-bas, nous connaissons très bien cette histoire. Et maintenant, quand il va faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte en désert, la Bible nous dit que durant les jours, durant les jours, ils étaient dirigés par l'arc de gloire. Car Dieu lui seul les conduisait dans le monde de Dieu. Et quand il arrive dans le désert, quand ils sont dans le désert, dans le désert, il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas d'eau. Et ces gens ici étaient déshydratés. Car le soleil est accablant. Et ils avaient beaucoup d'enfants. Et maintenant les gens commencent à pleurer. Et maintenant Moïse tourne à Dieu. Voici que les gens vont car c'était le cri des enfants d'Israël. Car il commençait même à insulter Moïse. Il commençait à dire des mauvaises paroles à Moïse. Il commençait à les maudire. C'est quel Dieu qui nous a élevés dans un pays monde entier, qui nous amène dans ce désert que Dieu nous pardonne. Nous écoutons même ces paroles parmi les chrétiens. Quand ils arrivent à un niveau où il manque quelque chose, quand ils voient que vraiment c'est une tentation, il dit pourquoi est-ce que même je t'ai sauvé? Parce que quand j'étais dans les choses du monde, j'étais vraiment heureux dans beaucoup de fois. Il faut savoir que même les enfants d'Israël ont passé par ça. Que Dieu nous pardonne. Mais l'objectif de Dieu, ce n'était pas les persécuter dans le désert. C'est parce qu'ils avaient un cœur dur. Alors ils ont souffert. Car Dieu leur avait déclaré qu'il serait avec eux. Pourquoi est-ce que ceci leur est arrivé? Pourtant Dieu avait leur donné la promesse. Il y a une parole qui dit que ces gens ici ne croyaient pas en Dieu. Ils ne croyaient pas vraiment en Dieu. Une mauvaise chose. Ne pas croire en Dieu, c'est une mauvaise chose. Et ils pensaient que les choses vont être automatiques dans le désert. Mais quand Moïse on lui a confié cette parole, quand Dieu dit à Moïse, et ici sur la place de Meriba, et quand ils ont pleuré, ils avaient soif, Dieu dit à Moïse, alors Dieu dit, tu vas ordonner à ces rochers, tu vas ordonner à ces rochers, et ces rochers vont amener de l'eau. C'est ici maintenant la tentation que Moïse a eue. Quand Dieu lui a dit qu'il ordonne à l'eau à ces rochers, lui il n'a pas parlé aux rochers. Il a frappé 2 fois sur ces rochers. Et ça, c'est ça le péché que Moïse a fait. Et deuxième péché qu'il a fait, il a dit aux enfants d'Israël, là au verset 11, si tu peux lire la Bible, où on commence au verset 10. Moïse a rassemblé la nation et il déclara, écoutez maintenant vous rebelles. Moïse maintenant il commence à appeler les enfants de Dieu rebelles. Et pourtant Dieu ne les avait pas appelés de rebelles. Il continue en disant ceci. Maintenant regardez-nous. Regardez-nous. Il a oublié qu'il pouvait demander aux enfants d'Israël de regarder Dieu. Et quand ils ont fait ainsi, Dieu ne te pardonne pas de ça. Car Dieu ne partage pas sa gloire avec l'homme. S'il y a des jaloux, Dieu est le plus jaloux. C'est un Dieu jaloux. Et quand Moïse arrive à cette étape, dites, regarde-nous. Et il déclare que les enfants d'Israël étaient de rebelles. Dieu ne te pas vraiment confortable. Il a dit que nous allons vous amener de l'eau. Et pourtant Dieu lui avait dit d'ordonner à la rocher.
Et lui, il a cogné sur les rochers 2 fois. Et Dieu ne te pas vraiment content. Et la Bible nous dit ceci. Si Dieu peut placer devant nous les serviteurs, si Dieu a placé les serviteurs devant nous, c'est-à-dire que nous devons alléger leur travail. En d'autres termes, quand Moïse a écouté trop de murmures, c'est pourquoi il est arrivé à faire ça. Sache bien que le certain a beaucoup de fois nous les plaçons en danger. Quand nous les plaçons dans des situations au point qu'ils ne se sentent pas confortables dans cette vie. Parce qu'ils sont humains, ils peuvent aussi déraper. Mais nous devons aider nos serviteurs afin qu'ils puissent bien nous conduire en priant pour eux. Mais ceci n'était pas ainsi pour les enfants d'Israël. Ils ont troublé Moïse. C'est pourquoi il a perdu le contrôle. À un moment donné, il a commencé à agir comme un troublé. Mais Dieu était vraiment irrité par ça. Quand les enfants d'Israël sont partis, alors pendant la nuit, Dieu mettait le pilier de feu. Et ce pilier pouvait les conduire. Et ils étaient arrivés à un moment où, quand ils faisaient toujours des désordres, Moïse à chaque fois il intercédait pour Dieu. Et Dieu pouvait lui dire ce qu'il fallait faire. Et quand ils arrivent maintenant sur Sinaï, et Dieu confia à Moïse les 10 commandements. Et quand il quitte la montagne pour descendre, il a rencontré les enfants d'Israël qui adoraient les faux dieux et faire n'importe quoi. Et alors Moïse était irrité. Et il a pris les 10 commandements, il les a frappés par terre. C'est ça, c'est que la Bible dit. Bien aimé, sachez que nous avons les serviteurs qui nous conduisent. Nous, qu'on accepte ou pas, quand nous les troublons, nous n'allons pas voir physiquement comment ils ont jeté les commandements. Nous n'allons pas voir comment est-ce qu'ils abandonnent. Mais ils pleurent dans leur cœur. Ils vont dire, mais quelle sorte de gens tu nous as donné aujourd'hui? Et c'est pourquoi il a parce qu'à ce moment-là, ils ne vont pas donner la parole. C'est pourquoi tu vois même beaucoup d'églises sont divisées. Les gens marchent ici et là. Du jour au lendemain, les églises se divisent. Ça, ce n'est pas la responsabilité des serviteurs. Même s'ils sont responsables de ça, même les chrétiens, ils sont aussi responsables. Ils ont causé aux serviteurs d'abandonner. Ils ont causé aux serviteurs de faire tomber les commandements. Beaucoup de pasteurs ont quitté les postes pour aller faire le business à cause du cœur dur des serviteurs des chrétiens. Le diable fait le cœur dur dans leur et ils rendent le travail dur aux pasteurs. Ils ne croient pas en leur pasteur. Les serviteurs ne croient plus en leur chrétien. Et même les fidèles ne croient plus en leur pasteur. Parce que le diable fait entrer le cœur de Pierre dans leur cœur. Et alors Moïse était irrité. Et quand il a brisé les commandements, je ne sais pas quel colère il avait jusqu'à quel degré. Imagine-toi, Dieu le fait quitter à l'Égypte avec l'objectif d'aller adorer dans le désert et lui faire des offrandes dans le désert. Mais ils arrivent en route, ils chantent la mission. Ils commencent à adorer les faux dieux. Et Dieu n'était pas de ça. La colère de Dieu a monté. Et écoute, Dieu a amené même une malédiction parmi ces nations.
Et nous devons savoir ce qui est arrivé pour ces enfants d'Israël. Ceci est un bon exemple pour nous. Nous ne sommes pas différents de ceux. Nous sommes Israël. Dieu nous a choisis parmi les nations. Dieu nous a sauvés du péché. Dieu nous a sauvés de la boue avec les nous avons marché dans le péché. Mais Dieu lui-même nous a cherchés. Le Maître lui-même nous a cherchés à travers Jésus-Christ. Et alors actuellement, tu ne le prends pas bien. Tu fais ce que tu veux. Tu ne sais pas que Dieu t'a fait sortir de l'Égypte comme il a fait sortir ces gens pour qu'ils l'adorent. Que Dieu nous aide. Si nous pouvons lire dans les chapitres 21, on ne va pas lire. Tu vas voir que quand Moïse, excusez, quand Dieu a dit les enfants d'Israël ont fait les péchés, Dieu a préparé maintenant le malédiction après eux. Vous allez écouter ce qui est survenu. Il y a des serpents qui ont survenu. Et quand il y a des serpents qui sont survenus, les serpents ont commencé immédiatement à piquer les enfants d'Israël. Ils ont commencé à pleurer. Beaucoup de gens ont commencé à pleurer. Car les gens ont connu de différentes malédictions. Mais Dieu seul, il lui a donné encore l'ordre. Il a dit que tu dois élever les serpents. Et toute personne qui verra ces serpents, même s'il était mordu par n'importe quel serpent, même si la poison est entrée dans son corps, quand il va se tourner sur le serpent de rein, il sera guéri. Quoi que Dieu a fait ceci, il y a des gens qui ont continué. Et pourtant, il y avait un serpent qui était là. Il y avait le serpent de rein qui était là. Mais tout le monde n'a pas vu. Qu'est-ce que nous voulons comprendre ici? Qu'est-ce que nous voulons apprendre dans ça? C'est quand Jésus est venu, par sa mort, nous étions appelés les gens du monde. Nous étions les peuples du monde qui ne méritaient pas. Mais maintenant, il nous a amenés à devenir ses enfants. Il nous a assemblés pour sa afin que nous soyons le leur, afin de participer à son amour. Et maintenant, quand Jésus est venu, il nous a fait enfants de Dieu. Et quand Jésus était pendu sur la croix, c'est de la même sorte que les serpents de rein étaient sur. Et toute personne qui a tourné vers ce serpent de rein. Maintenant, ce qui me fait douleur, c'est quoi? Ce qui me fait peur, c'est quoi? Les gens continuaient à mourir et pourtant il était sur la croix. Jésus était mort sur la croix afin de pendre nos péchés. Il est mort sur la croix pour qu'il transporte tes fardeaux. Et c'est lui seul qui a transporté. Mais pourquoi est-ce que les serpents continuent? Ces serpents sont le péché qui a les fautes qui sont dans ta vie. Tu n'as pas le temps de te prévenir. Le péché te fait marcher dans le monde. Mais tu ne vas pas mourir encore. Car Jésus est venu. La venue de Jésus a amené la solution pour toutes choses. Les péchés que tu as commis dans ta vie, n'importe quel péché t'a fait, même si tu as tué, Jésus est là pour te faire encore son amour. Moïse avait un mauvais CV. Il avait un très mauvais CV. Et quand il a rencontré Jésus, Dieu l'a purifié. Il lui a fait un homme important dans son travail. Il lui a rendu un homme d'honneur.
kufanya kazi ya Bwana. Et quand il est parti faire l'œuvre de Dieu, Tunasikia mambo ambayo Musa alifanya. nous avons entendu ce qu'il a Mambo fait. makubwa sana. C'était de grandes choses. Hata yafanya na anakuwa na makosa na dhambi ambazo bali wanaficha. N'allez pas les faire s'il y avait Na des kwa choses hivyo cachées. hivyo. Et toi aussi, c'est Kama vrai. unatengeneza makosa na dhambi zako vizuri vizuri. Si tu n'as pas réparé ta Na vie kuweza kupatia Yesu maisha yako vizuri vizuri. et donné à Jésus ta vie Sio entière, kama kwenda wewe kutumika na wewe. écoute, tu ne vas pas faire Wewe avec unaweza toi. kuhubiri vizuri. Même si tu peux bien prêcher, Wewe unaweza kufanya kazi vizuri. peut-être tu peux bien faire Lakini l'œuvre. kama ungali na hiyo mambo ambayo ndani ya kufunga, Mais si tu as des choses qui te hakuna tiennent, nafasi unaenda. tu ne pars Kama nulle kama part. hautaingia Bwana tusamehe Tu ne sana. peux pas même entrer dans les royaumes. Lakini tunaona mambo mengine ambayo Mais nous allons voir d'autres choses. sababu wazo zimeacha kama Musa haingie katika mji wa Kanaana. Alors qui ont fait que Moïse n'entre pas dans Canaan. Mlikwamba Musa C'est-à-dire Moïse, alikuwa mtu mwenye kiburi sana. lui il était un homme orgueilleux. Na wakati anaweza kuongoza wana wa Et Israeli, quand il a conduit les enfants d'Israël, tunataka kusema mambo yale ambayo aliyafanya. nous avons bien dit ce qu'il a fait. Lakini wana wa Israeli ndio kwanza anafanya mambo haya. Mais les enfants aussi d'Israël l'ont poussé à faire ça. Lakini wakati amekosa, Mais quand il a péché, na wana wa Israeli ndio maacha anakosa. et pourtant c'est les enfants d'Israël qui ont Mungu fait qu'il hakupigia pêche. wana wa Israeli. Dieu n'a pas frappé seulement les Tunasikia enfants katika kufanya mambo d'Israël. haya. En faisant ceci, Mungu akamwambia Musa hautaingia katika Kanaani. Dieu a dit à Moïse, tu n'entres pas dans Canaan. Kwamba tunaweza acha watumishi wote waingie hata mbinguni. Nous pouvons aussi causer à nos pasteurs de ne pas Wakati nous watumishi mentir au wanaweza ciel. kuleta nafasi yako kila siku. S'ils sont en trouble chaque Wakati jour, wanaweza kufanya kila jambo ambalo sisi hatutakubali kufanya. s'ils peuvent nous demander de faire des choses, nous refusons de Na les wakati faire. hatutakuwa watiifu mbele zao. Et si nous ne sommes pas obéissants envers eux, Tunaprecipita katika maanguko. c'est-à-dire que nous les précipitons dans la chute. Tusipendelee watumishi wa Bwana. Nous devons soutenir les Ili serviteurs de kwamba Dieu watembee na Injili. afin qu'ils marchent avec Na cet wafanye kazi ya évangile, Mungu katika utakatifu na katika utakaso. qu'ils marchent dans la Na piété wapate de hata Dieu tena kuweza kuingia katika ufalme wa Bwana ambao umetuandalia. et qu'ils entrent aussi dans le royaume de Dieu. Lakini Musa Mais Moïse hakufika. n'a pas entré. Na mtu mwenyewe ambaye alikuwa anatarajiwa kama ndio anaweza kufikisha wana wa Israeli. Et pourtant, c'est lui qui avait la mission d'amener les enfants d'Israël. Lakini huyu ambaye alikuwa hatarajiwa kama anaweza kufikisha wana wa Israeli katika nchi ya Et Kanaani. c'est lui qui n'était même pas préparé pour amener les enfants d'Israël. Josué, c'est celui qui les a Bwana amenés. tusaidie sana. Que Dieu nous aide. Neno hili ni kwako. Cette parole est à toi. Neno hili ni kangu. Cette parole est à Je, moi. umetii Mungu namna gani? Comment est-ce que tu obéis à Dieu? Mungu umemtii katika njia gani? Dans quelle voie tu obéis à ton Dieu? Kazi ya Bwana iko mahali hapa. L'œuvre de Dieu là. Mungu amekwambia wewe ufanye kazi yako katika nchi hii. Dieu t'amène pour faire l'œuvre de Dieu dans ce pays. Mungu amekutosha katika makosa na dhambi. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a sauvé des Si péchés. kwa kweli Mungu amekutosha huko Afrika. C'est pas pour rien que Dieu t'a amené de Si kwa l'Afrique. kweli Mungu amekutosha huko ambao tulikuwa tukitumika katika makanisa mbalimbali. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a fait quitter des églises Lakini où tu Mungu étais. amefanya hata wewe kuleta mahali hapa. Dieu a fait que tu sois en Mungu sécurité. anasabaka na wewe. C'est-à-dire Dieu a l'objectif avec Mungu toi. anasabaka na wewe. Dieu a un plan avec Kwa siku toi. ya leo Aujourd'hui, ujue ni nini unamfanyia Mungu. tu devrais savoir qu'est-ce que tu fais pour Est-ce que Dieu. umetii sauti hiyo ya kwanza ambayo Mungu alikwambia? Est-ce que tu obéis à la voix de Est-ce que Dieu? ulitii sauti hiyo ya kwanza ambayo Mungu alikuitia ndani? Est-ce que tu as obéi à la première voix de Dieu? Jibu ni kwako. La réponse est Na pour ulizo toi. kwako vile vile. Et voici que tu as la question. Umekuwa roho yako vizuri sana. Tu dois maintenant voir ton cœur. Angalia kitega na Bwana tumikana ni Mungu. Tu vas voir dans quel côté tu es Est-ce que pour Dieu. unampendeza Mungu? Est-ce que tu fais la volonté de Wewe Dieu? peke kwanza. Toi seul d'abord. Pia na kwa mtumishi mwenzako ambaye anakuwa pembeni. Et alors le secret qui est à côté de toi. Unamrahisishia kazi kwamba afanye kazi katika uhuru wote. Est-ce que tu facilites le travail pour lui dans la liberté? Umekuwa hapo kuweza kumletea habari mbalimbali. Tu es là pour lui amener des histoires, Ambazo hazifai. des mauvaises Lakini nouvelles. hizo habari hazitamsaidia. Mais sache que ces nouvelles ne vont pas l'aider. Hizo habari hazitamsaidia katika safari yake kwenda mbinguni. Ces mauvaises nouvelles ne vont pas Kwa l'aider maana dans les hata Musa royaumes. alisikia habari kama hizi. Mais quand Moïse a écouté aussi, Tunasikia watu tunaanza hapo nyuma. et si nous pouvons reculer un peu, Wakati Miriam na wengine walijiunga kuweza kupita Musa. quand Mariam et les autres se sont réunis pour critiquer Moïse, Kwamba Mungu hakupendezwa na hali hiyo. Dieu n'était pas content de cette Mungu situation. hakupendezwa na hatua hiyo. Dieu n'était pas content de Mungu cette alikasirikishwa. situation. Et Dieu était irrité. Unasikia walipata ukoma. Et écoute, ils avaient eu la Ni lèpre. kwamba ukoma C'est-à-dire la ni lèpre ugonjwa mbaya sana ambao kama mtu anaingia na ukoma ndani ya kanisa hili. est une mauvaise maladie. Si quelqu'un a la Kuna lèpre, mtu atakala hata pembeni yake. aucune personne ne peut s'asseoir même à côté Wakati de lui. wameteka Musa madadake huyu, Maintenant, quand ils ont calomnié Moïse, Mungu akampiga pigo. maintenant Dieu les a Unajua kama frappés. hata na pigo hizo zinatungoja kwa kweli. Sache que ces malédictions ont tout Hapa atteint. na kuweza kutembea, kuweza kuopa kazi ambayo Mungu amepatia watumishi wake. Si nous n'avons pas la crainte et obéir au travail que Dieu a donné à ses Mungu serviteurs, atusaidie tupate karama. que Dieu nous donne les dons, Lakini atunyime maneno ya kuweza kutenda na kuweza kuhukumu wengine. qu'il nous prive de paroles Ni kwamba calomnieuses. tunaweza pata ukoma. C'est-à-dire qu'il y a une risque de Huenda frapper la ukoma huo lèpre. unaonekana kwa mwili wako physiquement. On ne peut pas avoir cette lèpre Lakini kama physiquement. wewe unapata ukoma, Peut-être que ton cœur a wewe hata kwa ajili ya kazi ya Mungu. à cause de l'œuvre
près de Dieu. Alors tu ne mérites plus pour car un lèpre ne peut pas servir au Dieu. Que Dieu nous pardonne. Maintenant contrôle ta vie aujourd'hui. Comment est-ce que tu fais les près de Dieu? Est-ce que tu fais dans l'obéissance? Est-ce que tu fais dans la crainte de Dieu? Est-ce que tu ordonnes afin que les autres puissent le faire dans la liberté? Voici que tu as la question. Que Dieu t'aide. Toi qui maintenant qui fait la toi qui recule, tu as désobéi à la parole. Lui qui t'a sauvé du désert. Qui t'a sauvé dans les péchés. Commence à l'adorer encore. Rentre maintenant. Même si les Israéliens ont fait ceci, à beaucoup de fois ils ont péché. Ils ont fait trop de désordre. Ils ont obéi, ils ont adoré les dieux. Mais quand ils ont cherché Dieu, quand ils ont pleuré pour leur Dieu, et Dieu a écouté les rêves et il les a pardonnés. Nous ne sommes pas différents. Car nous sommes maintenant Israël. D'une voie ou d'une autre, tu as péché. Tu as laissé l'œuvre de Dieu à cause de paroles de gens. À cause de tentations, tu étais. Mais Dieu est ici pour te réconforter. Jésus est venu pour nous donner la force. Toi qui as désobéi, toi qui as refusé la voix de Dieu, toi qui refuses d'adorer Dieu dans les déserts, Dieu lui seul peut te restaurer. Vous savez, nous sommes dans les déserts. Vous savez, ce monde, c'est le désert. Où il y a toutes sortes de péchés. Il y a des péchés bien organisés sur cette terre. Il y a des péchés légalisés sur ce monde. Maintenant, comment est-ce que nous allons vivre dans ce monde? Si nous ne pouvons pas nous séparer, si nous n'allons pas refuser les péchés et obéir à Dieu, il n'y a pas une autre vie que nous avons. Comme la Bible nous dit, il n'y a pas d'autre nom que nous avons reçu avec lequel nous pouvons être sauvés. C'est Jésus, celle qui est venu. Lui, il était élevé dans le désert. Il était élevé dans le désert. Alors pas sa mort. Il est comparable au serpent de rein. Et toute personne qui va tourner vers Jésus, il sera pardonné. Amen. Maintenant nous devons contrôler nos vies. À beaucoup de fois tu marches dans les fautes. À beaucoup de fois tu marches dans les choses qui ne plaisent pas Dieu. Dieu t'a aidé, il t'a donné le pouvoir. Tu as tout ce que tu veux dire. Tu as les Bibles sont partout. Mais tu ne veux pas faire. Sache qu'il n'y a pas autre chose qui peut nous aider si ce n'est pas la parole de Dieu dans la Bible. Et ça maintenant c'est une ligne de conduite. Et si nous ne pouvons pas obéir à ce moment, si nous ne marchons pas selon ces écritures, c'est vrai, nous allons marcher, nous allons nous voir en vie physiquement. Mais en esprit, nous sommes des morts. Nous serons des morts en esprit. Mais ta vie, ta grâce, ton pouvoir, c'est dans l'obéissance. L'obéissance à la parole. Car c'est cette parole des Écritures qui nous donne la force. C'est cette parole qui nous donne la vie. C'est cette parole qui nous aide à marcher selon la volonté de Dieu. Que Dieu nous aide et qu'il bénisse sa parole. Amen.